tu as dit dans ta parole que la foi sans les œuvres est morte. Longtemps nous avons eu la foi, mais nous n'avons pas eu les œuvres. Longtemps nous avons dit que nous croyons, mais quelle est cette foi qui ne fait pas de nous des riches pour toi? Mais quelle est cette foi qui ne fait pas de nous des bâtisseurs? Mais quelle est cette foi qui ne fait pas de nous des personnes qui construisent des hôpitaux, qui construisent des orphelinats, qui construisent des universités à la pointe pour ceux qui sont dans le besoin, qui construisent des universités pour former les leaders de demain? Quelle est cette foi qui ne produit aucune œuvre? Quelle est cette foi qui se contente des œuvres comme le parler en langue? Le parler en langue, c'est bien, mais le parler en langue doit nous permettre de produire des œuvres. La prière, c'est capital, c'est important, mais la prière, en finalité, doit nous permettre d'enfanter les œuvres. Il dit, si tu ne peux pas me montrer ta foi, alors moi, je vais te montrer ma foi par les œuvres. Parce que les œuvres qui sortent de nous est une preuve de notre foi, est une preuve de notre foi. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas être une église de foi sans les œuvres, mais nous voulons être une église qui a la foi et qui a les œuvres, qui demande sa foi par les œuvres. Parce que le monde n'aime pas beaucoup les discours. La Bible dit que Jésus lui-même a dit, si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez à cause de ce que je fais. Jésus dit, il y a des personnes qui ne vont pas croire en tes paroles. Il y a des personnes qui ne vont pas croire à haut bruit à tout ce que tu peux faire et dire. Il y a des personnes qui vont croire uniquement aux œuvres qui vont sortir de toi. Quand ils vont voir un pauvre un pauvre que tu entretiens, quand ils vont voir des scolarités que tu supportes, quand ils vont voir des orphelinats sortis de toi, ils vont dire ça, je crois en ça. Et si ça, c'est Dieu, alors je crois au Dieu qui a permis de produire ces œuvres. Que Dieu nous aide à être cette église au nom de Jésus. Que Dieu t'aide, toi qui es connecté, à être cette église au nom de Jésus. Alors écris en commentaire, Seigneur, je choisis d'avoir la foi et je choisis d'avoir les œuvres. Je choisis d'avoir la foi et je choisis d'avoir les œuvres. Je choisis de démontrer ma foi par ma prédication, mais je choisis également de démontrer ma foi par mes œuvres. Alors le monde me verra et le monde dira, assurément, lui, il sait le vrai Dieu, il sait le Dieu véritable. Que le Seigneur le fasse pour toi, qu'il le fasse pour moi, qu'il le fasse pour nos églises respectives, qu'il le fasse pour toutes les assemblées où nous sommes. Que les pasteurs ne soient plus limités à cause du manque d'abondance, mais qu'ils trouvent la grâce devant le Seigneur pour recevoir l'abondance qui a été prévue pour chaque œuvre que Dieu a déposée dans leur cœur. Que cela soit leur partage au nom de Jésus. Père, nous te supplions, envoie l'abondance dans les églises, envoie l'abondance dans la vie des pasteurs qui ont un bon cœur, envoie l'abondance dans la vie des ministres qui ont un bon cœur, envoie l'abondance, Seigneur, dans tes ambassades, envoie l'abondance. Il y a des œuvres qui doivent sortir de nous. Longtemps, nous avons été moqués par le monde. Le monde a dit, vous êtes réputés pour nous embêter par votre bruit, mais rien ne sort de vous, mais aucun impact, aucune influence, rien qui nous donne envie. Longtemps, nous avons été la raillerie et la moquerie de plusieurs, mais Seigneur, la saison a changé et nous rentrons dans une saison où tu fais, Seigneur, de tes serviteurs des solutions véritables, des solutions concrètes pour la société. Ils vont venir avec la sagesse, mais ils vont venir avec la richesse. Ils vont venir avec l'onction, mais ils vont venir aussi avec les ressources. Ils vont venir avec toi et ils vont venir avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu suscites une nouvelle église. Pas une église pauvre, pas une église qui bénit et qui magnifie la pauvreté. Ah non, la pauvreté ne vient pas de toi. La pauvreté vient du diable. La pauvreté ne vient pas de toi. Tu es le maître de l'or et l'argent. Maman nous a menti depuis longtemps. Alors nous te supplions qu'il y ait délivrance dans nos âmes, délivrance dans notre système de pensée. Que maman soit remis à sa place. Il avait pris une place trop importante. Il est le maître de quoi? Il n'est le maître de rien. C'est notre Père qui est le maître de tout. C'est notre Père qui est le maître de l'argent. Il a dit l'or et l'argent est ma propriété. Alors nous savons que c'est toi qui es le maître Père. Alors maman n'a pas de place ni dans nos vies,
ni dans ton église. Alors nous prions afin que tous ces systèmes de pensée que maman a établis dans les cœurs pour bloquer plusieurs, Seigneur, que ces systèmes de pensée soient détruits au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui avaient une mauvaise compréhension de l'argent, de la richesse, soient délivrés par la connaissance qui a été partagée durant ce live. Que les cœurs soient inclinés. Ceux dont le cœur était juste, je veux améliorer mon confort, je veux être reconnu dans la société. Père, change les cœurs, donne tes fardeaux et que ton fardeau soit plus grand que le désir d'avoir l'argent. Que ton fardeau soit plus grand et que ton fardeau soit ce qui guide notre quête. Que ton fardeau soit ce qui guide, Seigneur, notre volonté. Que ton fardeau soit ce qui guide nos prières et nos supplications. Nous ne voulons pas l'argent pour nous, mais nous voulons l'argent, Seigneur, pour être des sources de bénédiction, pour être des solutions, pour être, Seigneur, des réceptacles de tout ce que tu veux accomplir dans cette génération. Que ça transite par nous, que ça passe par nous. Bénis des générations à travers nous. Qui Abraham, tu ne pensais pas à Abraham, tu as dit afin qu'il soit une source de bénédiction. Ça veut dire que tu pensais ceux qui devaient en définitive bénéficier de la bénédiction. Et lorsque tu nous vois et que tu veux nous bénir, tu ne penses pas à nous, tu penses aux générations que nous devons servir. Tu penses à tous ceux qui sont associés à notre vie. Tu penses à toutes ces destinées qui dépendent de nous. Tu penses à tous ces hôpitaux qui doivent sortir de nous. Alors nous te supplions, bénis-nous de façon exagérée. Que notre bénédiction soit comme le sable de la mer. Que les bénédictions des églises auxquelles nous appartenons soient comme le sable de la mer. Soient comme le sable de la mer. Que les églises dont le leadership ont déjà un cœur préparé à recevoir la bénédiction d'en haut. Seigneur, envoie la bénédiction. Envoie la bénédiction. Pas pour enrichir le pasteur, non, mais pour enfanter les bonnes œuvres. Pour enfanter les bonnes œuvres. Pour pratiquer les bonnes œuvres. Pour organiser des campagnes d'évangélisation d'envergure. Pour financer, Seigneur, des scolarités. Pour créer des hôpitaux. Pour créer des mouvements. Pour créer des dynamiques. Seigneur, en ton temps, Seigneur Jésus, tu prenais soin de ceux qui avaient faim. Toi seul, tu étais en capacité de nourrir des milliers et des milliers de personnes. Et tu ne l'as pas fait une fois. Tu l'as fait à plusieurs reprises. Alors nous te supplions que nous soyons rendus capables d'aider des milliers de personnes régulièrement. Fais de nous ces églises qui opèrent à ton niveau. Tu as dit que celui qui croit en toi fera tes œuvres et il en fera même des plus grandes. Alors nous te supplions, accorde-nous la grâce de pratiquer de plus grandes œuvres, de pratiquer des plus grandes œuvres, de bénir ceux qui doivent être bénis, de transformer ceux qui doivent être transformés, de sortir de la pauvreté ceux qui doivent sortir de la pauvreté, de donner à manger à ceux qui en ont besoin, de donner des soins à ceux qui en ont besoin, de sortir de la rue ceux qui en ont besoin, de sortir des addictions ceux qui en ont besoin. On va allier puissance spirituelle pour délivrer ces personnes de ces autorités, de ces esprits. Mais on va également allier à ça, ressources, bâtiments, éducation. On va allier les deux, on va les accompagner, fera de grandes choses. Alors nous te supplions, magnifique Esprit de Dieu, viens faire une œuvre magnifique, viens faire une œuvre grande, viens visiter ton église partout où nous sommes connectés. Viens bénir, viens équiper, viens bénir, viens équiper. Bénis ton peuple, toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix. Père, que tu puisses déverser ton fardeau en eux, que tu puisses réveiller les œuvres qui sont supposées pratiquer. Les œuvres, réveille les œuvres qui étaient endormies, réveille les visions qui étaient abandonnées. Accorde-leur la grâce, Seigneur, de pouvoir se lever et de dire, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Cette vision va s'accomplir, cette prophétie ne sera pas différée, elle s'accomplira en son temps. Et si ce temps c'est maintenant, elle s'accomplira maintenant. Elle ne sera pas décalée par manque de ressources. Les ressources accourent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Les ressources accourent, elles affluent. Il y a un transfert massif des richesses des nations vers ton église. Tu détournes les bateaux, tu détournes les richesses, tu détournes les provisions et tu les ramènes dans la main des justes, dans la main des justes. La tragédie
tragédie, souvent ce n'est pas le diable qui combat. La tragédie, c'est souvent que tes œuvres ne s'accomplissent pas parce qu'il n'y a pas les richesses dans la main des justes. Alors donne tes richesses à ceux qui sont justes, à ceux dont le cœur a été éprouvé, à ceux qui sont prêts à porter, Seigneur, ton fardeau pour les nations. Nous te supplions, suscite, Seigneur, des personnes qui seront particulièrement distinguées par leur richesse. Tu as dit qu'il y a des personnes qui doivent être animées du don de libéralité. Ce sont des personnes que tu veux extrêmement enrichir. Ce sont des personnes qui sont supposées être les plus riches du monde. Alors nous te supplions que dans ton église, ceux qui ont ce don ou ceux qui aspirent à ce don, que ces personnes soient élevées de manière exagérée, que leur richesse soit comme le sable de la mer. Toi qui es connecté, que le don de libéralité te soit accordé, que le don de prendre soin des pauvres te soit accordé, que le don de veiller sur ceux qui sont dans le besoin te soit accordé, que le don de porter le royaume te soit accordé, que le don de financer des églises te soit accordé, que le don de prendre soin des nécessiteux te soit accordé, que le don de prendre soin des orphelins te soit accordé, que tout ce don te soit accordé. Et avec ce don, je prie pour l'enrichissement, je prie pour les ressources, je prie pour les provisions, je prie pas les provisions, pas l'abondance dont on a parlé, je suis en train de parler d'une abondance qui est comme le sable de la mer, une abondance qui est comme le sable de la mer. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Est-ce que tu peux écrire Amen, Amen, Amen en commentaire? Dis un Amen fort, dis Amen fort, dis ainsi il en sera, ainsi il en sera. Ma vie sera changée, ma destinée change aujourd'hui parce que Dieu me rend enceinte et il remplit mes mains de richesse. Il me rend enceinte de ses fardeaux et il remplit mes mains de richesse. Il fait deux choses. Il vient, il t'enceinte de ses œuvres et il remplit tes mains de ses richesses. Que les portes des nations te soient ouvertes, que les dossiers te soient favorables. Nous prions que tu puisses être élevé, que tu puisses être distingué, que tu puisses être favorisé. Il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Le bras de Dieu te localise où tu es et te porte et t'entraîne dans une nouvelle dimension. Une nouvelle saison est ouverte dans ta vie au nom de Jésus. Il en sera ainsi pour toi. Amen. Oui, amen. Amen. Il en sera ainsi. Tu changes de dimension aujourd'hui. Il en est ainsi. Amen. Oui, pour toi, il en est ainsi. Amen. Tu deviens enceinte des fardeaux de Dieu. Tu portes ses œuvres. Amen. Tu accomplis les desseins de Dieu dans cette génération. Amen. Amen. Il en sera ainsi. Dieu remplit tes mains. Il remplit tes mains. Il remplit tes mains. Il remplit tes mains comme le sable de la mer. Il remplit tes mains. Il remplit tes mains. Il remplit tes mains comme le sable de la mer. Il remplit tes mains. Il remplit tes mains. Il remplit tes mains comme le sable de la mer. Il remplit tes mains. Il remplit tes mains. Il remplit tes mains comme le sable de la mer. Il remplit tes mains comme la mer. Il remplit tes mains. Il remplit tes mains. Il remplit tes mains comme le sable de la mer. Tes mains. Il remplit tes mains. Oui. Il remplit tes mains comme le sable de la mer. Il remplit tes... C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Tes mains comme le sable de la mer. Il remplit comme pour Joseph. Comme pour Joseph, il remplit tes mains comme le sable de la mer. Il remplit tes mains. Il remplit tes mains. Il remplit tes mains comme le sable de... Amen, il remplit tes... Amen, il remplit tes mains. Il remplit tes mains comme le sable de la mer. Il remplit tes mains.
Il remplit tes mains. Amen, amen, amen. Dieu remplit tes mains. Écris en commentaire, il remplit mes mains comme le sable de la mer. Et je t'invite à semer pas avec l'argent. Bon, tu peux semer avec l'argent si tu veux sur la plateforme. Mais surtout, je t'invite à semer dans la vie des personnes que tu connais en partageant cette vidéo. Partage cette vidéo parce qu'il y a une grâce qui a été libérée. Il y a une faveur qui a été relâchée. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans la vie de ceux qui ont été connectés et qui ont laissé Dieu faire un travail profond dans leur cœur. Ils sont rentrés dans une nouvelle saison. Ils sont rentrés dans une nouvelle dimension. Ce n'est pas la fin, mais c'est le début de quelque chose de grand. Alors on t'invite à te connecter tous les mardis. On est là tous les mardis à 20h GMT, 22h heure de Paris. Reste connecté et le Seigneur va faire de toi un prodige, un signe pour cette génération.